Plus de merguez dans mon couscous, chérie. Ça parle d'oseille, j'aime mon pouce-pouce. C'est le robinet. Ok, ça va aller. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Morane Boyer. Je suis très contente de l'avoir aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va faire à manger. Donc moi, je ne sais pas faire à manger. Pas trop non plus. Bah, on va voir ce que ça va donner. On va faire des acras de morue, on va commencer par ça. Bien évidemment, du coup, on va suivre la recette, moi j'en ai besoin. Oui. Oui, ok, ça aide toujours. Et puis voilà. C'est vrai. Ah, c'est bon. Oui, ça s'arrête. Et puis voilà, c'est parti. Donc, première étape, dans un saladier, émiettez finement la morue. J'avais déjà mis à dessaler depuis 1 heure. Ok. Je suis sûre que ça suffit pas. Je t'avoue que c'est pas un truc que j'ai déjà cuisiné dans ma vie. Mais j'ai vu que pour mieux dessaler, il faut faire bouillir 10 minutes ou quelque chose comme ça. Ok. Donc là, on va faire bouillir. Je crois. C'est toi qui décides. Non, mais c'est toi. Parce que c'est toi qui mène. Si c'est pas bon, c'est de ta faute. Si c'est bon, c'est moi. Bon, on m'avait pas vendu ça comme ça déjà. Ah bon? Je pensais qu'on allait faire des cocktails. Non, mais on veut faire, regarde, il y a ça. Ouh. Attends, déjà, je sais même pas comment on allume cette plaque-là. Attends, mais si c'est là. Tu m'as dit que tu n'aimais pas les oignons, mais tu n'aimes pas du tout. Ou on peut en mettre un peu? Franchement, en fait, c'est qu'il faut. Dans les acras, genre. Ouais, dans la faut- marinade. c'est soit tu les. Faut qu'ils disparaissent. Genre, faut En qu'ils. fait, c'est le croquant que tu n'aimes pas. Oui, l'odeur. Enfin, j'aime Ah, bien. ok. Mais c'est surtout le croquant. Donc, si tu arrives à. Bon, non, ok. Mais ça veut dire Non. que tu replaces comment tes plats sans oignons? J'aimais pas. J'ai assez c'est tout. Je mets sans œufs. Ok. Non, mais après, fais comme tu sens. Mais non, parce mais que mais non. J'ai déjà mangé des acras de morue dans ma vie et il y avait sûrement des oignons dedans, mais c'est juste que Oui, mais si je hyper coupe là, frais. ça te dérange pas? Ah non. T'es sûr? Donc, tu n'as pas coupé, toi? Non, par contre, je touche pas à l'oignon. Mes mains Ok. ne vont pas sentir l'oignon quand je rentre chez moi. Ça, c'est interdit. D'accord. Moi, j'ai pris du persil parce qu'il faut du persil. Oui, ça, je peux découper si tu veux. Ok. En plus, j'ai pris un beau bouquet de persil. Tu sais que c'est très bon pour la santé, les infusions au persil. C'est vrai, je savais pas. D'ailleurs, j'ai envie de t'en voler un peu. Mais tu peux prendre parce que je vais pas faire. Oui, c'est bon pour la circulation sanguine, pour les odeurs corporelles, pour la digestion. Enfin, Ok. je suis Miss Infusion Persil. Comment t'en es arrivé là? Et est-ce que tu as toujours eu confiance en toi? Mais en vrai, j'ai pas confiance en C'est vrai? Non. Enfin, ça dépend des trucs, tu vois. Ça Par dépend exemple, des jours. Ça dépend des jours. Si on parle de musique, par exemple, oui, ce sera facile pour moi d'avoir confiance en moi parce que je connais mes aptitudes, je sais ce que j'aime, je sais ce que je sais faire. Mais moi, enfin, je suis plutôt en mode, par exemple, tu vois, sur mon physique et tout, ça n'a pas toujours été le cas, voire pas du tout. Enfin, j'ai eu plein de doutes sur plein de choses à chaque fois. Et c'est un travail perpétuel. perpétuel et en vrai, ça me fait vraiment plaisir quand on me dit que c'est ce que je véhicule et tout, parce que de base, pas trop, tu vois. Mais si ça peut aider les autres à se sentir mieux, enfin, ceux qui me suivent et tout, franchement, tant mieux, tu vois. Mais est-ce Mais à la base, non. Hein. À la base, c'est pas. Est-ce que la musique, justement, ça aide? Oui. Ça t'a aidé à ce niveau-là? Bah déjà, tout ce qui est créatif de base, tu vois, même toi, là, tu es en train de faire une vidéo YouTube, de toute façon, une fois que tu auras accompli ta vidéo, que tu vas la poster, tu vois, ça booste ta confiance en toi, ça booste ton ego. Je pense que tout ce qui est passionnant aussi, tu vois, je coupe ça n'importe comment. C'est pas grave. Franchement, c'est la honte. Mais la vidéo, on voit pas. On dirait que je suis quelqu'un qui maîtrise ce que je fais, tu vois, c'est comme ça qu'on a confiance. C'est en faisant semblant en soi. En faisant semblant, exactement. Mais je pense la scène aussi, parce que là, ok, je fais une vidéo, mais moi, je suis extrêmement réservée, d'ailleurs, tu as pu le voir. Là, je sais que, tu vois, c'est face caméra, les gens ne me voient pas, mais dans la vie de tous les jours, je ne vais pas forcément aller vers les autres. Ah ouais, pareil. La scène, c'est pareil. Quand tu es sur scène, tu as pas... Enfin, tu vois, les gens sont devant toi, mais Tu sais pas... t'as une sorte de... Je sais pas comment t'expliquer. C'est pas pareil que quand tu... Moi, il y a le nombre de fois où on m'a dit ton visage est fermé, nanana, tu vois. Quand on me croise ailleurs que dans le cadre musical. La scène, c'est différent. Moi, j'avoue que je me sens vraiment à ma place quand je suis sur scène. Imagine, je monte sur la scène et puis les gens n'en ont rien à foutre du fait que je sois là. Bon, ton ego prend un petit coup, tu vois. Mais en général, quand les gens sont contents et tout, et que moi je chante et tout, machin, je passe. Enfin, c'est mon endroit préféré en vrai. Top 3, hein. Ah ouais, quand même. Mais tu m'as dit que tu n'as pas toujours eu confiance en toi, et ça, c'est dû à quoi?
Tu sais, bon, je pense qu'on passe tous par là quand on est ado. Moi, ben, j'ai commencé à être ronde quand j'étais au lycée. Donc, j'ai commencé à avoir. Alors, j'avais déjà des complexes avant. Hein. Je sais que j'étais complexée parce que j'étais plus petite de taille que mes copines. Après, j'ai été complexée parce que j'étais plus grande de taille que mes copines. Après, j'étais complexée parce que mes copines, elles ont commencé à avoir des tétés et moi non. Après, j'étais complexée parce que j'avais trop de tétés et elles avaient pas beaucoup. On est toujours Ouais, ton complexé. cercle. On est toujours complexé par quelque chose. Mais est-ce que c'est vraiment des réflexions que des personnes te faisaient ou c'est justement Oui, toi? oui. Ok. Non, 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 il y a eu des réflexions, mais jusqu'à aujourd'hui. Donc, bon, enfin, oui, il y a eu des réflexions, mais des choses, tu sais, qu'on se dit entre enfants qui. Oui. Bon, voilà, et moi, ça. Attends, je n'ai pas bu ma manicure qui vient d'être faite. Ah oui, j'ai. Moi aussi, je viens de faire avant. T'as vu? Ça se ressemble un peu. Ouais, c'est des trucs. Bref. Tu sais que j'ai une copine qui coupe le persil, ça fait. Comme ça, elle fait comme ça. Ouais, mais toi, ça fait pas comme ça, hein? Pas du tout, je galère. Vas-y, depuis essaie. pas ça. J'ai envie d'ouvrir ça, mais je sais pas ouvrir. Il y a... Il n'y a pas d'ouvre. Il y a pas de. Si, je crois que c'est ça, mais. Comment on appelle ça? D'ouvre-truc. Ah, si, attends. Il n'y a pas un machin, un tire-bouchon avec le bout comme. Oui, non, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Ah, c'est ça, ok. Ouais. C'est ça. Je sais pas ça à quel goût, mais Je ça sais avait l'air bon. À la mangue. T'aimes la mangue? Non. Arrête. Pour de vrai? Mais qu'est-ce que t'aimes? En fait, je comprends pas. Mais j'aime plein de trucs. Non, je vais T'aimes goûter. pas la mangue. Bon, nous revoilà. Il y a eu un petit. C'est quand même très drôle. J'espère que tu vas mettre dans la Oui. Il y a un petit souci technique. Là, on a baissé le feu. Et puis... s'emballer. Ça sent bon en vrai. Mais oui, Il n'y a pas assez de persil là, hein? Toujours pas. Hein? toujours pas. Marre. Dommage, il n'y a pas une deuxième planche. Je peux couper sur une Tiens, assiette, tu veux pas viens, on échange. Allez. Allez, tiens, dingue. Comme ça, j'ai fait une pause. Je trouve que ça fait 6 ans que je coupe du Vas-y. persil. Ah ouais, toi, tu fais ça comme ça. Ah, tu faisais ça comment, toi? Je sais pas, Vas-y. ça faisait pas le même bruit. Mais tu faisais ça comme moi, alors? Vas-y, vas-y, vas-y. Je te regarde faire parce que. Comme ça. Et ta pote, elle fait comme ça? Attends. Non, regarde. Déjà, ma pote, Jenny, big up, elle fait. Et pouf, c'est coupé. Je te. La vie de ma mère. Comme ça, ça va vite. L'album, ça traitait de ça, de confiance en soi, etc. Oui. Quels sont pour toi dans l'album, on va dire, représentent le plus le message que tu as voulu faire passer? C'est-à-dire, quels sont où vraiment tu te dis, tu te mets à nu? Dans BBW? Yes. En vrai, c'est le morceau BBW au final. Hein. C'est un Qui- morceau qui parle de ça et. Enfin, c'est avec légèreté, tu vois, mais je dis. Tu vois, je dis, je suis gourmande, mais t'inquiète, je ne mords pas. Ben, une femme ronde est une femme, tout simplement, et qui veut plaire, qui plaît, déjà. Et en fait, tu sais que c'est en commençant à parler de ça ouvertement et tout que je me suis rendu compte qu'il y a plein d'hommes qui aiment les femmes rondes, en fait. Mais bien sûr. Et moi, je savais pas. Moi, j'étais en mode. Bien sûr. Pour moi, un homme aimait une femme malgré le fait qu'elle était ronde. Alors qu'en fait, il y a des gars, ils aiment ça de fou. Mais oui. Et là, je me suis dit, waouh! Je suis peut-être un standard. Ouais, cet album-là, c'était vraiment ce chemin-là. Ce cheminement-là. Ok. Tu surveilles. Attends, non, tu surveilles. Ok. Là, c'est toi qui nous Et dis. comment je sais si c'est bon? Goûte pour voir déjà si Je c'est. vais goûter de l'amour comme ça, là. Ok. Ah, t'aimes pas du tout. Mais non, Moi, t'inquiète. j'aime. C'est pas que j'aime pas, c'est que. Faut que ce soit. En fait, il faut que ce soit tendre, hein. Non, c'est grave tendre, je pense. Et après, on va. Je peux utiliser ça? Oui. Après, on va chic tailler. Il peut pas tendre là. Hein. Tu penses? En fait, elle va plus jamais être tendre, je pense. Je pense qu'elle a commencé à cuire quand il y a eu l'accident. J'arrive pas à savoir si c'est cuit ou pas, faut que je goûte, genre. Mais Mais moi, je pense que c'est bon. Attends. Je saurais même pas parce que comme je ne mange pas ça comme ça, je ne saurais pas te dire si c'est cuit. Mais si. Tiens, regarde, je t'ai pris un bout. Mais non, mais tiens pour toi aussi, t'inquiète. Ah, il faut que je goûte. Oui, continue. Tu salé tellement. On n'a jamais dessalé ça. Mais en fait, je te jure que tout à l'heure, le morceau que j'ai goûté, C'est tellement pas c'est dessalé. tellement salé. Allez, mon Dieu. Et comment on va faire? Attends, viens, on trinque déjà. Parce qu'on a C'est mis... vrai. T'as ouvert la mienne? Ouais. Je vais goûter ton truc. C'est ça. C'est pas de la Ça mangue. pue, ça pue un peu. Non, mais c'est pas de la mangue. Si, c'est de la mangue. Ah, c'est pétillant. Non, ça n'a pas le goût de mangue. Un petit peu, mais en vrai, c'est très bon. Natural flavor soda, ils ont menti, ça c'est chimique. Mais c'est super bon.
Tu sais, dans le milieu de la musique, on entend souvent quelque chose qui est très récurrent, c'est que c'est un milieu très compliqué, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de... etc. etc. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu ressens? Comment tu fais pour pas que ça te dégoûte de la musique? Bah, déjà, je me protège beaucoup, dans le sens où Comment? j'ai mon cercle d'amis, j'ai mes fréquentations, j'ai mes amis musiciens, mes amis artistes, tout ça. Ouais. Et je suis pas... tu vois, les autres, je sais pas, je connais pas. Ou sinon... Tu te mélanges pas plus que ça? bah, pas plus que ça. Alors, je suis gentille, hein. Alors, attention, je suis pas mal élevée. Mais dans le sens où... En fait, chacun fait ce qu'il a à faire et au final, là, il y aura toujours un peu de concurrence, de compétition. Moi, j'avoue que je regarde pas trop parce que ben, sinon, je dors pas. Si t'es là à surveiller, c'est tentant, hein, en vrai. Tu vois, quand il y a des clips qui sortent, par exemple, ça m'est déjà arrivé de sortir des clips en même temps que d'autres artistes. De comparer. Mais oui, tu compares, tu te dis, ah, j'ai filmé, il est sorti, ah, non, non. Mais au final, après, tu dors plus et puis après ça, tu fais plus de musique. Enfin, tu te concentres sur plein d'autres Les choses. Et stats pas... plutôt que... Voilà. Donc, au final... c'est quelque chose que... Alors, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de rentrer dans un événement où il y a plein d'artistes, plein de managers, plein de ceci, plein de cela, et de sentir que j'aime pas trop la vibe, pour X raisons, ça peut être général, et ben du coup, je vais juste partir. Tu vois? Tu vas pas chercher... Non. Après, en général, je suis pas du genre à avoir des problèmes avec les artistes. Ah, il me semble que j'en ai pas. Ça m'a pas, oui, très hésitant cette histoire. Non, mais c'est que, au pire des cas, s'il y a un artiste avec qui j'ai pu avoir un problème, c'est que clairement, c'est juste que les énergies ne matchent pas, tu vois. Mais c'est pas quelque chose qui m'arrive souvent. Et je ne pense pas qu'on puisse dire que moi, je suis quelqu'un à avoir des histoires avec X, Y. J'aime trop dormir. J'aime trop dormir, j'aime trop ma paix, j'aime trop mes amis, j'aime trop ma famille pour me retrouver dans des trucs bizarres. Par contre, j'aime beaucoup échanger avec les artistes en général. Ouais. C'est un monde, en fait, tu sais, je parle beaucoup. Hein. Mais non, c'est très bien, ma belle. C'est pour ça que tu es là, en fait. Hein. C'est un monde où, tu sais, il y a beaucoup d'intermédiaires. C'est pas les artistes, il y a tout. Il y a beaucoup de gens autour de chaque artiste. Ouais. Des fois, tu as l'impression que c'est une sorte de protection, tu vois, une barrière. Tu veux dire beaucoup de gens autour des artistes, c'est-à-dire que tu parles Un pas artiste, c'est directement. jamais seul, tu vois. Oui. Et des fois, c'est très bien. Moi, je sais que ça me protège de beaucoup de choses et tout, mais c'est vrai que des fois, ça fait beaucoup de bruit et beaucoup de fouillaya, tu vois, de brouhaha. Donc, des fois, il faut savoir s'isoler, sortir de ce monde-là, prendre le temps de profiter des siens et revenir. Ok. Enfin, voilà. En tout cas, toi, du coup, t'es pas dégoûté du monde de la musique, t'es pas plus... Non. C'est pas un monde qui va me dégoûter, je pense, dans tous les cas. C'est un art que j'aime beaucoup trop. Alors, c'est pas tout rose, hein, bien sûr. Il y a des mauvais partout, en fait, dans tous les mondes. Bien sûr. Tranquille. Moi, je fais ce qu'il y a à faire et puis le reste, je calcule pas. Ok. Non, mais c'est bien. Parce que quelque chose qui ressort beaucoup, quand même, c'est que t'es très souriante, quand même. Ah, c'est gentil. Franchement, c'est la ça vibe... tout le temps. Donc, tu profites, oui. Non, vraiment, c'est la vibe qui ressort même dans tes clips. Tu vois, c'est toujours, tu vois, joyeux, souriant. C'est toujours bien réalisé, animé, danse, etc. Ça donne vraiment le sourire quand tu regardes. Ah, merci. Donc, on voit vraiment que tu arrives à retranscrire cette vibe-là et franchement, c'est bien, tu vois. Ah ben, ça me fait très plaisir. Je mélange les deux? Oui. On peut, non? Tu Oui, veux on attendre peut. l'oignon? Mais est-ce que je mets l'oignon? Parce qu'au final, j'ai même pas envie de te faire du mal, hein, parce que c'est pas moi qui le coupe. Si tu l'aimes tout petit. Ah ben alors non. Eh ben, on va faire des acras sans oignon. Sans oignon. En Et fait, ce c'est sera des... bien bon. Exactement. En fait, Voilà. on revisite un peu le truc. C'est des acras revisités. Exactement. De 2h du matin. La nouvelle génération. Là, on va préparer aussi en même temps la pâte à crème parce que Ah, alors, je te préviens, je risque peut-être de la manger crue. c'est vrai, moi aussi, j'aime trop. Tu es discrète sur certains aspects de ta vie ou pas? J'aime bien comment tu as dit ça. Je redépose par la plupart pour comprendre. Tu parles de... clarifie ta question. Alors, la question, c'est justement pour pallier au fait que les gens donnent leur avis négatif, se mêlent parfois de choses qui ne leur regardent pas forcément. Est-ce que sur certains aspects de ta vie, tu préfères ne pas partager avec ton public? Ah bah oui. Comme quoi, par exemple? Tu sais, par exemple, avant, j'avais tendance à filmer et poster limite en direct de là où j'étais et tout, machin. Ouais. Et il faut savoir que je me suis fait harceler par un garçon. Et il y a un jour où j'étais dans un bar avec des amis et que lui, il a suivi ça et que du coup, il m'a envoyé des messages me disant qu'il était sur le parking.
Et ce jour-là, je me suis dit, je vais décaler mes publications. Je suis à un endroit, potentiellement, je vais filmer, hein, mais je vais poster 1 ou 2 heures après. En fait, oui, je garde des aspects de ma vie privée. Par exemple, tu vois, je vais filmer ma famille et tout, mais je vais pas filmer tout et n'importe quoi. Je vais filmer, par exemple, ce qui concerne ma vie amoureuse, non, on va rien mettre. Parce que je m'étais avant. Hein. Ah ouais? Oui, bah, j'ai été en relation, tout ça. Je n'étais pas encore très très connue sur les réseaux. Bah oui, mais c'est ça, t'étais pas encore très Voilà. bonne, ça compte pas. Moi, je te Ça compte parce que c'est toujours là. Donc si quelqu'un s'amuse à descendre, C'est toujours là. c'est toujours là. Non, je vais peut-être Parce que je vais aller regarder, en fait. Hein. Non, je vais peut-être supprimer. Je ne sais plus, mais en tout cas, à cette période-là, je me disais, ouais, je m'en fous. Et en fait, aujourd'hui, pas du tout. Je pense que si demain je suis. En fait, j'avais dit ça déjà sur les réseaux. Et si demain t'es en couple. Non, alors déjà, je suis pas en couple actuellement. Mais dans tous les cas, je pense que si je dis un truc un jour sur les réseaux officiellement, c'est qu'il y a une bague. Tu comprends? Que je suis mariée, que l'État est au courant de mon statut. Tu vois ou pas? Sinon, c'est pas la peine. Ça sert à rien de dire. Sauf si je vais pas mentir non plus, tu vois. Oui, en fait, c'est pas un secret, mais ça reste privé. Ça reste privé, voilà. Faut pas tout montrer, faut pas. Puis les gens s'inventent déjà des vies tout seuls. Là, j'ai besoin de ton aide, ma belle. Cool! Parce que j'en ai marre. Okay. Et tu as vu, ça, attends. Ça, c'est coupé finement. Et encore. Je vais te laisser faire la pâte à crème parce que je suis pas dans ça. En fait, là, c'est écrit qu'il faut faire un puits avec la farine. Maintenant, je sais pas combien de quantité de farine je mets. Est-ce que ça te semble suffisant ou pas? C'est pas écrit dans la recette. En fait, c'est la recette de qui? C'est là. J'ai même pas mes lunettes pour voir là. C'est ça que je suis maladroite, je pense que ça vient remarquer. J'ai remarqué. Ouh là 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 là, 300 grammes tout. Là, tu as mis. Attends. Si ça c'est 1 kilo, 300 grammes, je pense qu'on. Je pense que j'ai mis exactement 300 grammes en vrai. Ouais, je pense qu'il y a moyen que tu aies été forte. Alors, franchement, pas mal. 300 grammes de farine. Ok, ensuite, une fois que tu as fait un puits, on met quoi dans le puits? Verser la moitié de l'eau au centre pour commencer. De l'eau sort d'où là? L'eau de la morue? Mais non! Ah bon, parce que. Attends, je crois que c'est l'eau du robinet. Et si maman lui voit celle de la morue, tout ça va m'en faire comme. Quand la fait marinade, quand même, pas savent comment ils vont faire marinade. J'entends ma mamie. C'est vraiment une recette revisitée. C'est pas la peine de dire ouais, mais ma mamie elle fait pas comme ça. Franchement, je sais pas. Voilà. Mamie ne regarde pas la vidéo. Il y a beaucoup d'eau là. Hein? Attends, mais pourquoi tu cries sur moi? C'est moi qui mets l'eau. Et ça me semble beaucoup aussi, non? Bon, je pense qu'il n'y avait pas 300 grammes de farine. Je pense que si. En fait, en vrai, c'est de la pâte. Donc en vrai, on va. Nous là, non, mais non, attends, il faut arrêter de mettre de l'eau. Ma belle, tu m'as dit 250. 4 fois 20. Oui, mais là, visuellement parlant. Ok, j'arrête. Moi, j'ai bien coupé le persil. Ah! ils sont écrits verser la moitié de l'eau pour commencer. T'as mis tout? Ensuite, mélangez délicatement, puis versez au fur et à mesure l'eau restante. La crème semi-épaisse, la crème épaisse, c'est pas comme ça. J'avoue. Mais oui. Ok, la morue a fini de dessaler. Enfin. Goûte. Nos acras sont salés. Hein, parce en que vrai. Mais ça prend énormément de temps. Tu penses que le pain au beurre chocolat serait allé plus vite? Le pain au beurre chocolat serait pas allé plus vite, c'est pas vrai. Ah. Le temps de cuisson du pain au beurre. Ouais. Ok, là on a transvasé la morue dans un autre récipient parce qu'elle a fini de dessaler, enfin. Et là on la chiquetaille, on va la mélanger avec la pâte que Morane a fait qui est très liquide, mais bon apparemment c'est une pâte. Mais non, attends, Je rigole. Je veux faire ça. Ah vas-y. Ça a l'air plus drôle. Vas-y, va remuer la pâte. Ah, ok. Va voir si c'est assez, machin. Je pense que c'est très bien, après réflexion. Ouais, c'est ça. C'est pour que tu dises après que c'est pas assez épais à cause de moi. Oh, cette boisson a été... Ça se chiquetaille très facilement. Hein. Je suis choquée. Ça va peut-être dire qu'elle est vraiment dessalée. Ah bon? Je pense. Donne-moi ton souvenir le plus marquant que tu as eu sur scène. Tout à l'heure, tu m'as dit que quand tu es sur scène, t'es comme un poisson dans l'eau. Oui. Ouais.
Donc, quel souvenir vraiment quelque chose de marquant. Voilà. En vrai, j'en ai deux. Ouais. Il y a eu la première fois que... En fait, j'avais fait mon premier showcase façon... Enfin, pas showcase, mais... Ouais, showcase. C'était à Toulouse, ma première scène où je chante mes chansons, en fait. Ouais. Et en gros... enfin, en France. Et dans le public, il y avait personne que je connaissais. Il y avait genre que des gens qui ont vu mon nom et qui se sont dit ah ouais on aime bien, on va voir, tu vois. Alors que les autres fois où j'avais chanté en Martinique et tout, c'était devant mes proches et tout. Et en fait c'était trop bien, j'étais choquée du retour parce que franchement j'étais face à des gens qui me connaissaient pas mais qui connaissaient mes chansons et qui étaient motivés, qui criaient et tout. J'étais choquée. En fait, ils étaient pas nombreux, il y avait peut-être 50 personnes, 60 personnes. Ouais, mais je veux dire, le moment, Mais c'était trop... Ça m'a marqué de fou et je me suis vraiment dit, ah ouais, c'est ça que je veux faire. C'est ça mon métier, c'est sûr. Je veux rien faire d'autre. Et l'autre, c'est, je pense, la Cigale. Et cette fois-ci, pourquoi? Parce que c'est une date que j'attendais depuis très longtemps et le public était vraiment, vraiment hyper chaud. Mais limite, les cris m'ont saisi, tu vois, quand je suis rentrée sur scène. Et ils connaissaient tout par cœur. Putain. En fait, je crois qu'à chaque fois qu'un public me fait ça, enfin, tu vois, il y a des fois où tu fais un concert, les gens connaissent peut-être une chanson sur deux, tu vois. Mais là, la Cigale, ils connaissaient des sons, genre des sons. Par exemple, on a chanté Vérifé pour la première fois avec Mathieu. Les gens connaissaient déjà les paroles, alors que le morceau était sorti très peu de temps avant et qu'on n'avait même pas encore fait de clip. Et que... Enfin, tu vois, c'était vraiment ça. Impressionnant, tu sais, vraiment là. Ouais. Okay. Vraiment. Bon. J'aurais bien aimé faire ça, je crois. Essayer juste une fois pour voir juste la sensation que ça fait. Chanter sur scène? Ouais, ce que ça donne, l'adrénaline que tu as avant d'y aller. T'as un mal de ventre, hein, on va pas mentir. Ton ventre se tord comme ça. Ouais, mais avec le temps, ça diminue, non? Même pas? Non, il y a toujours un petit moment. Le moment... Après, c'est pas négatif, tu vois. Ouais, c'est du bon stress. Oui, voilà, c'est du bon, c'est du trac. Voilà, c'est le trac en fait. C'est pas du stress, c'est du trac. Et moi, j'aime beaucoup. À marier, là, hein, très clairement. Alors, on met dans la pâte. Non, tu vois? Et non, après, tu on incorpore les épices. Voilà, merci. Donc, il faut mélanger salé, poivré. Je te prends. Mais c'est pas la peine puisqu'on met ça. On met pas de sel en plus. On va pas rajouter du sel. Non, du coup, on met juste ça en fait. Ouais. Tu veux rajouter? On rajoute un petit peu. Ça sent trop bon. Ouais, j'avoue. Je suis très fière de moi. Moi aussi, je suis très fière de moi. Moi, je suis très fière de nous. Oui, voilà. C'est un travail d'équipe. Rattrape-toi comme tu veux. Non, c'est un travail d'équipe. Je suis désolée. Regarde, pendant que tu fais ça, regarde tout ce que je fais. On incorpore. On incorpore. On incorpore la morue avec Morane Boyer. Un samedi soir à 3h du matin. On est super fatigué. Mais on continue quand même. Allez, Morane. Il n'y a pas assez de pâte pour tout le monde. Je mets tout? Non, petit à petit. Tu vois, tu fais du n'importe quoi déjà. Moi, je vais faire. Oui, c'est quelle huile? Où est l'huile? C'est là. Ah, t'as pas oublié. Et franchement, il y a vraiment des gens ici qui vous sous-estiment. Franchement, croyez en vous et ne vous laissez pas atteindre par tout ce qu'on peut dire, toutes ces choses rabaissantes à votre sujet. Donc voilà, on va commencer à frire les acras. On a déjà mis l'huile sur le feu, c'est en train de chauffer. C'est chaud. Et puis on va y aller. Morane va commencer, ensuite moi je vais faire. Franchement, est-ce que tu trouves que le milieu musical, c'est un milieu assez rentable? C'est une question. Alors, écoute, aux Antilles. Oui, aux Antilles. Antilles, Guyane, pas encore assez. Hein. En vrai, vu la hauteur de ce qu'on a comme artiste, les talents qu'on a et tout. Et... En fait, tu sais, ça fait pas longtemps qu'on arrive à. Que les gens streament chez nous. Donc, les revenus de stream sont assez bas. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, qui sont purement techniques, tu vois, qui font que. On va dire qu'il y a de l'argent un peu perdu, tu vois. Mais c'est en train de progresser, tu vois. Et au final, nous, les artistes, il y a plusieurs façons d'être rémunérés, tu vois. Il y a les droits, il y a les concerts, il y a les streams et tout. Mais c'est vrai que ça aurait été cool.
Tu as des artistes, par exemple, qui sont juste basés en France, qui vont peut-être faire moins de stats, moins de chiffres que des artistes de chez nous. Je ne me prends pas forcément moi comme exemple, je pense à plein d'artistes. Hein. Et qui, en fait, arrivent à mieux en vivre pour plein de raisons. Ça peut être le fait que il y a des marques qui vont collaborer plus facilement. Non, pas des marques, qu'est-ce que c'est en fait Qu'il y a des personnes qui streament plus facilement. On a baissé le feu. Oui. Reviens à 7. Hein. Je me dire pourquoi ça prend du temps. Parce qu'en fait, on a déjà fait du coup. Oh Oui. J'ai J'ai vu que tu avais fait des feats que je trouve assez improbables parce que j'aurais pas pensé personnellement. Après, peut-être que les gens eux auraient pensé, mais moi. Avec notamment Lion P. Oui. Franchement, très belle connexion. Et Chaka Zulu aussi. Ouais. Franchement, est-ce que tu peux me dire un peu comment ça s'est fait? Alors, Chaka Zulu, c'est. Il m'a envoyé un message que j'avais pas vu. Et c'est une autre artiste qui m'a dit Yo, Chaka Zulu, j'ai fait un bon. Et du coup, il m'a envoyé Batman. Arrête. Bonjour. Oui, oui, oui. J'ai dit bonjour. Ah, je suis morte. Et du coup, il était. Il m'a envoyé la maquette et tout. J'ai kiffé. J'ai posé et puis voilà. Ça s'est fait très naturellement, vraiment. Et en plus, sur le tournage du clip, franchement, bonne vibe. Franchement, ouais, c'était vraiment cool. Toute l'équipe était bien. Et Le son, je le trouve incroyable. J'aime trop. t'aimes bien? Ah, Moi ouais. aussi, j'aime bien en vrai. Franchement, au début, à chaque fois, je disais aux gens autour de moi, genre, ouais, j'ai fait inviter avec Chaka Zulu. On me disait, t'as fait inviter avec Chaka Zulu? J'ai dit, oui. Non, la connexion est trop belle. Et au final, quand ils écoutent, ils faisaient, ah ouais, ok. Ça m'a fait un petit côté un peu R&B, genre, comme les chanteurs US, tu sais, t'as le gros rappeur US et tout, avec la petite meuf qui chante du R&B. Non, c'est une très belle connexion. S'il pouvait y en avoir plus comme ça, ce serait une très bonne chose. Ouais, franchement, c'est cool, hein. Et Lion P, ben, c'est assez cool, hein. Je pense, hein. Ouais, vas-y. Je pense. Lion P, je savais que. Alors, c'est un artiste guyanais, oui, que je connaissais déjà de nom et quelques sons. Ouais. Et j'aimais déjà beaucoup. Et puis, en fait, c'est le compositeur F-Side, qui est donc celui qui a fait notre instru. Ok. Qui m'a dit qu'il avait le contact et tout machin. J'ai dit, ah mais vas-y, je trouve une session avec lui et tout, j'entends trop, tout ça. Et ça s'est fait comme ça. On s'est rencontrés au studio. On avait déjà chacun l'instru de notre côté. Ah ouais? J'avais écrit... C'est-à-dire vous n'avez pas parlé ensemble avant? Non. Ok. J'avais écrit genre les 2 premières phrases. Peut-être qu'on s'est parlé avant, mais vite fait peut-être, tu vois. On a vraiment pris la vibe au studio. Allez, on change de place. Vas-y. J'ai fait la première fois, on est comme ça. Bref, on verra. Du coup, tu me disais, donc vous vous êtes peut-être parlé avant, mais pas trop. Vite fait, au final, c'est au studio, on est arrivé et tout, on a écouté l'instru. J'ai pris une première. À la base, j'ai commencé à écrire le couplet. Ouais. J'allais pas parler de love et tout, les premières phrases du son, c'était pas. C'était pas ça. C'était pas encore ça. Et puis, en fait, pendant que j'écrivais, lui, il avait déjà commencé à trouver le refrain, le Et si maudito a tomolé. Et je me suis dit, ah, trop bien! Et du coup, on a commencé à. Enfin, chacun, on écrivait, on passait dans la cabine. Tu vois, on faisait un passe-passe, quoi. Et on a vraiment pris une belle énergie. Pareil sur le tournage aussi. Et je pense que, si l'occasion se présente, que ce soit Chaka Zulu ou Lion P, je serais ravie de recollaborer avec eux, quoi. Franchement, c'était grave bien. D'accord. Et mais justement, quels sont les artistes, il y en a plusieurs, avec qui tu aurais aimé collaborer à l'avenir? Peut-être des collaborations aussi improbables, hein? Écoute, Rihanna. Moi aussi, j'avais aimé. Écoute, en vrai, je suis pas fermée, hein. J'aime bien l'idée de faire des feats un peu atypiques, tu vois. De sortir de ta zone de confort. Oui, enfin, j'en ai pas un vraiment. petit peu quand même. Enfin, j'ai pas de zone de confort, tu vois. Après, oui, mais j'aime pas cette expression-là. Ouais, parce que ça fait comme si tu es limité dans ce que tu fais. Ouais, alors qu'en vrai, j'essaie de toucher un maximum de choses. Donc, au contraire, moi, j'aime bien juste me dire qu'il y a 2 univers musicaux qui peuvent se rejoindre, tu vois.
Donc franchement, j'ai pas d'idée là tout de suite, mais En tout cas, tu es ouvert oui, à une future collaboration. ouais. Les gars, tu regardes, hein, tu vois la concurrence ou Pour moi, ça ressemble pareil. pas du tout? C'est vraiment pas du tout la même chose. Pas mélanger coco et des abricots. Ah ouais, ils sont un peu plus ronds, mais bon. Ah, ils sont un peu plus ronds, beaucoup plus ronds. Attends. Mais c'est que les tiens, je les trouvais pâles. Et tu trouves ça pas? De toute façon, Non. on va demander plus. Non, mais finalement, je reconnais, j'ai dit, peut-être que moi, je l'aiguille trop. Mais bon, comme ça, moi qui ai tout fait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? En vrai, que les concerts se passent bien. Et puis en vrai, la santé. La santé physique et mentale. Oui. D'argent, frère. Money, money, money. Non, en vrai, oui, voilà. Que les concerts se passent bien, la santé. De la protection pour mon entourage, pour mes amis, pour ma famille, pour mes proches, quoi. Et puis, accessoirement... Bon, je pense qu'il faut qu'on se rapproche pour qu'il voit. Je vais me prendre un malin plaisir à me rapprocher de la caméra, moi je te le dis. Hop. En fait, je vais même pas t'accompagner. Ah ben ok, tant pis pour toi. En fait, et tu savais pas me dire que je faisais trop cuit. Ah, je t'ai pas dit ça? Ah bon, Non, d'accord. tu m'as dit c'est au moment où il y a eu l'accident. Là, je précise quand même. Alors, vous allez voir Attends. Vous allez voir 2 acras brûlés qui sont brûlés parce que le niveau d'huile a baissé et que je n'ai pas calculé. Enfin, alors, on avait parlé quoi déjà? Rien. Mon acra est très beau. En plus, il est en forme de cœur. Ah ouais, j'avoue. T'as bien aimé faire des acras avec moi? À La refaire? première fois que j'ai fait des acras de ma vie. Moi aussi. Franchement, pour des premières, on s'est pas mal débrouillé. On s'est très bien débrouillé même. Et j'appréhendais. C'est vrai? Je te promets, j'appréhendais. Pourquoi? Je sais pas, je me disais, je sais pas. Je pensais que c'était pas sympa. Ouais, non. Voilà. Mm. J'appréhendais et ça s'est super bien passé. Ça a dépassé mes espérances. Dis que c'est la meilleure interview que tu as jamais faite de ta vie. Ok. C'est la meilleure interview culinaire que j'ai faite de toute ma vie. Après, c'est la seule. Moi, Bisous. Waouh. ouais, avec les ongles et tout. La vidéo avec Morane, c'est fini. Ça s'est très bien passé. Maintenant vient le plus important pour moi, c'est-à-dire enlever l'odeur de friture qu'il y a dans l'appartement, enlever cette odeur d'acra de morue, parce que l'appartement, ce n'est pas le mien. Il faut que je le rende dans moins d'1 heure. J'ai tout prévu, je suis venue avec mon Ila. Avec mon Ila, en 35 minutes, il fait 70 mètres carrés et il purifie l'air sur 70 mètres carrés. Donc c'est efficace sur tout ce qui va être mauvaise odeur, microparticules, germes, allergènes de chat, la liste est longue. Mais là, moi, je vais surtout l'utiliser pour la mauvaise odeur. J'ai mis de l'huile essentielle dans le bac à eau. Dans le bac à eau, vous pouvez tout mettre, huile essentielle, glaçon pour rafraîchir la pièce, parfum. Mais bon, moi j'ai mis huile essentielle d'eucalyptus parce que j'aime trop l'odeur. Donc je vais l'allumer et en 35 minutes, il va m'aider à me débarrasser de l'odeur d'acra dans l'appartement et je pourrai partir en paix. Et je sais que le propriétaire va pas m'envoyer de message pour me dire pourquoi ça sent mauvais, est-ce qu'il n'y aura plus d'odeur. Voilà, donc je vous fais des bisous. Je vous laisse avec quelques images du Ila. Moi, je vais faire la vaisselle qui me reste et on se retrouve tout à l'heure pour vous dire si vraiment ça retire l'odeur ou pas. Bon, on est 35 minutes après. Mon Ila a bien fonctionné. Franchement, je suis très contente. Là, je sais que je peux partir, que je suis sereine et qu'il n'y a pas d'odeur de friture. Pour toutes les personnes qui cherchent un complément de revenu, temps plein ou un temps partiel, comme vous voulez, n'hésitez pas vous aussi à m'envoyer un message en privé pour que je vous montre comment Ila recrute et comment vous pouvez devenir conseiller Ila. Je vous fais des bisous. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.